Voilà, je suis sur le stand d'Isocéram avec Philippe de Martigny. Vous êtes le responsable du réseau Isocéram Absolument. et vous distribuez donc un produit assez innovant, un isolant qui a pas mal de propriétés et qui est très très mince. Absolument. Actuellement, on parle de transition énergétique, on parle de tout ça, et il se trouve que le Thermacote est le bon produit au bon moment, puisqu'il permet une isolation des bâtiments aussi efficace que celle des isolants classiques, mais ensuite avec une épaisseur minime qui permet entre autres de ne pas modifier les façades, de ne pas abîmer le patrimoine architectural français et d'apporter en plus d'isolation d'autres propriétés et de bonne tenue dans le temps. Et quelle est la résistance thermique de cet enduit? Parler de résistance thermique, c'est un peu compliqué, parce que résistance thermique dit épaisseur. Or, nous n'avons pas d'épaisseur. On a un lambda qui est très très bon, qui est de 0,035, mais les économies d'énergie se font par la réflexion et par l'absorption et la réduction, la régulation de l'humidité à l'intérieur du pavillon et de l'ouvrage. Et donc il s'applique à l'extérieur comme à l'intérieur. Nous préconisons une application extérieure pour éviter tous les points thermiques, mais on peut également le faire à l'intérieur. On l'applique comment? Il faut un professionnel pour l'appliquer? Absolument, donc ça ne s'applique que par des applicateurs agréés et ça s'applique en revanche sur n'importe quel support. D'accord. Et après on peut appliquer une finition? C'est un produit fini. Nous avons un nuancier de 50 teintes. C'est un produit qui est teinté dans la masse, donc c'est un produit fini et qui fait office de ravalement ou de peinture intérieure. Alors qu'est-ce que vous allez nous présenter là? Qu'est-ce que vous voulez démontrer avec cette poêle? On va démontrer l'efficacité de la barrière thermique. Alors avec un petit peu d'imagination, on a ici deux pavillons. Un qui est donc normal et l'autre qui est revêtu de Thermacote. D'accord. Ici, toujours avec beaucoup d'imagination, nous avons la canicule d'août 2003 qui va d'ailleurs revenir cette année. Des glaçons. D'accord. Donc vous allez les mettre dans la poêle. Absolument. Alors, bien sûr, un ici, et je vous laisse deviner lequel va fondre en premier. Lequel choisissez-vous pour mettre ici? Je sais pas, je vais prendre celui-là. Allez, Non. c'est parti. Donc là, vous avez donc revêtu la moitié de la poêle avec le Thermacote. Absolument. Donc la chaleur rencontre la barrière thermique, et elle ne passe pas. Elle fait demi-tour, ce qui n'est pas le cas évidemment à côté. Donc ce qui marche sur le chaud marche également sur le froid. On peut faire la démonstration aussi, on peut? Allez-y. Très bien. Donc toujours des pavillons. Celui-ci qui n'est pas revêtu de Thermacote, cher monsieur. Vous pouvez en même temps tenir le pistolet. Il faut tout faire. Donc j'espère. Lisez ici. Voilà. Dites-moi combien on a de température. 37. 37 degrés. Ouais. On va mettre 5 secondes de froid intense. 1, 2, 3, regardez combien il y en a. 4, 14, 5, 12, 18, 10, 7. 10. On a moins 10 degrés, c'est-à-dire qu'en 30 secondes, on perd 37 degrés. Avec un pavillon le même, qui est protégé par le Thermacote. Je m'applique. Allez-y. 5 secondes, 7 secondes. On est à... On est à 18 degrés. Donc en 7 secondes, d'un côté, un pavillon non protégé, nous perdons quasiment 37 degrés. Et de l'autre côté, on n'en perd que 6 ou 7. La chaleur est réfléchie, le froid également. Parfait. Bon, la démonstration est concluante. Merci Philippe de Martigny. Merci à vous.